Au cours de notre voyage spirituel, nous sommes nombreux à rechercher un sens plus profond à notre vie, un lien avec quelque chose de plus grand qui transcende la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet fascinant et parfois mystérieux. Les signes qui indiquent que vous êtes peut-être l'un des élus. Il s'agit d'un sujet d'une importance capitale, car la compréhension de ces manifestations peut éclairer votre chemin, en vous aidant à reconnaître et à embrasser votre véritable objectif. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 phénomènes intrigants qui affectent souvent ceux qui ont une mission spéciale dans ce monde. Des expériences intenses de déjà-vu à une sensibilité émotionnelle accrue, chaque signe sera détaillé afin que vous puissiez identifier si vous faites l'expérience de ces aspects uniques. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer votre perception de vous-même et de votre rôle dans l'univers. Élucidons ensemble ces mystères et découvrons si vous êtes l'un des élus, OAS 1. La sensibilité énergétique. La sensibilité énergétique est une caractéristique qui définit les élus, ceux qui ont une mission spéciale sur le plan spirituel. Dès votre plus jeune âge, vous avez peut-être remarqué une perception aiguë des énergies qui vous entourent, ressentant intensément les vibrations des lieux et des personnes. Cette capacité peut être une véritable bénédiction, car elle vous permet de vous connecter profondément au monde spirituel, mais elle peut aussi être un défi, car elle vous rend vulnérable aux énergies négatives. Au cours de ma carrière de mentor spirituel, j'ai rencontré de nombreuses âmes sensibles qui font l'expérience de cette dualité. Je me souviens d'une jeune femme qui, en entrant dans certains environnements, a ressenti une vague d'émotions qui n'étaient pas les siennes. Au début, elle s'est trouvée confuse et accablée, sans comprendre l'origine de ses sensations. Avec le temps et les conseils appropriés, elle a appris à reconnaître et à filtrer ses énergies, transformant cette sensibilité en un outil puissant pour aider les autres. La sensibilité énergétique peut être comparée à un radar spirituel, captant des fréquences subtiles qui passent inaperçues pour la plupart des gens. Vous pouvez détecter la tristesse cachée dans un sourire, la tension non verbalisée dans une pièce ou la sérénité dans un lieu sacré. Cette capacité vous permet de vous connecter profondément aux besoins et aux émotions des autres, en leur offrant soutien et compréhension dans les moments critiques. Cependant, il est essentiel d'apprendre à gérer cette sensibilité afin d'éviter l'épuisement de l'énergie. Des pratiques telles que la méditation, la prière et la visualisation d'une lumière protectrice peuvent contribuer à créer un bouclier énergétique qui tient les énergies négatives à distance. Je me souviens d'une période de ma vie où, après avoir interagi avec plusieurs personnes en souffrance, je me suis senti épuisé et découragé. Ce n'est qu'en pratiquant régulièrement la méditation et en établissant des limites énergétiques que j'ai pu équilibrer ma propre énergie et continuer à aider les autres efficacement. Je vous encourage à réfléchir à vos propres expériences de sensibilité énergétique. Peut-être avez-vous déjà ressenti un changement d'énergie en entrant dans un nouvel environnement ou remarqué un changement d'humeur sans cause apparente. Partager ces expériences avec d'autres peut s'avérer extrêmement précieux, tant pour vous que pour ceux qui explorent également leur sensibilité. L'échange d'histoires et de techniques peut créer un réseau de soutien, renforçant chacun dans son cheminement spirituel. En outre, il est important de reconnaître que cette sensibilité n'est pas un fardeau, mais un don. Elle vous permet d'être un canal de guérison et de compréhension dans un monde qui manque souvent de ces qualités. En acceptant et en perfectionnant cette capacité, vous devenez une lumière pour ceux qui vous entourent, en les guidant à travers les ténèbres avec empathie et sagesse. N'oubliez jamais que la sensibilité énergétique est un outil puissant qui, lorsqu'il est bien géré, peut transformer votre vie et celle de ceux que vous touchez. Accueillez cette sensibilité avec amour et gratitude en sachant qu'elle constitue une part essentielle de votre objectif spirituel. Et n'hésitez jamais à demander de l'aide et des conseils en cas de besoin, car nous sommes tous ensemble sur ce chemin de la croissance et de l'illumination. Vous identifiez-vous à la sensibilité énergétique et voulez-vous transformer cette capacité en bénédiction? Alors le défi spirituel de 21 jours, avec exercice et réflexion quotidien,
est fait pour vous. Découvrez comment équilibrer vos énergies et renforcer votre mission spirituelle. Consultez le lien dans le premier commentaire fixe. 2. Les rêves prophétiques. Les rêves prophétiques sont l'une des manifestations les plus intrigantes et souvent les plus difficiles pour ceux qui sont choisis. Il ne s'agit pas de rêves ordinaires, mais de messages profonds et souvent symboliques provenant de l'univers, de guides spirituels ou d'entités supérieures. Lorsque j'ai commencé mon chemin spirituel, j'étais constamment visité par des rêves qui semblaient absurdes à première vue, mais qui, avec le temps, révélaient des significations profondes et des conseils précieux pour mon voyage. L'un des premiers rêves que j'ai faits était celui où je me trouvais dans une forêt dense, entouré d'animaux qui m'observaient silencieusement. Sur le moment, je n'en ai pas compris le sens, mais en réfléchissant et en cherchant des conseils, j'ai réalisé que la forêt représentait la complexité de mon esprit et que les animaux étaient mes instincts et mes émotions qui avaient besoin d'être compris et équilibrés. Ce rêve m'a conduit à une phase d'introspection profonde et de connaissance de soi, essentielle à mon évolution spirituelle. Pour ceux qui font également des rêves prophétiques, il est essentiel de tenir un journal des rêves. Le fait de noter les détails, les émotions et les symboles présents dans le rêve peut aider à identifier des schémas et des messages récurrents. Souvent, les rêves ne sont pas littéraux, mais symboliques, et il faut de la patience et de l'introspection pour les déchiffrer. Ne sous-estimez pas le pouvoir des rêves, ce sont des outils précieux que l'univers utilise pour communiquer avec vous. En plus de noter vos rêves, il est important de chercher des conseils auprès de sources fiables. Les livres d'interprétation des rêves, les guides spirituels et même les mentors peuvent apporter un éclairage précieux sur la signification de ces visions nocturnes. D'après mon expérience, partager mes rêves avec un mentor spirituel m'a apporté une clarté et une compréhension que je n'aurais pas pu obtenir par moi-même. Le partage des expériences et des connaissances enrichit le voyage et renforce le lien avec le divin. Je vous encourage à partager vos rêves avec des personnes en qui vous avez confiance, en particulier celles qui sont également engagées dans un cheminement spirituel. Le partage des expériences peut être extrêmement enrichissant et révélateur. Souvent, une autre personne peut offrir une perspective que vous n'aviez pas envisagée, éclairant des aspects du rêve qui étaient obscurs. N'oubliez pas que les rêves prophétiques ne servent pas uniquement à prédire l'avenir. Ils peuvent également vous guider dans la prise de décisions importantes, vous mettre en garde contre d'éventuelles difficultés et vous apporter de la consolation dans les moments difficiles. Un rêve que j'ai fait pendant une période de grande incertitude dans ma vie m'a montré un pont au-dessus d'une rivière agitée. Bien que le chemin soit difficile, le pont était ferme et sûr, symbolisant le fait que, malgré les difficultés, je serais capable de surmonter les obstacles avec foi et détermination. Les rêves prophétiques sont une bénédiction, mais aussi une responsabilité. Ils exigent que vous soyez attentif, réceptif et disposé à agir en fonction des conseils que vous recevez. L'interprétation correcte et l'action basée sur ces idées peuvent transformer votre vie et avoir un impact positif sur ceux qui vous entourent. Soyez patient avec vous-même lorsque vous apprenez à interpréter ces rêves. Au fur et à mesure que vous développerez cette compétence, votre connexion avec le monde spirituel deviendra plus forte et plus claire. Faites confiance au processus et à votre intuition, car c'est la clé pour déchiffrer les messages que vous recevez pendant votre sommeil. En résumé, les rêves prophétiques sont un cadeau précieux pour les élus. Il s'agit d'une forme de communication divine qui offre des conseils, de la consolation et de l'illumination. En acceptant et en interprétant ces rêves, vous serez mieux préparé à remplir votre objectif spirituel et à contribuer à la construction d'un monde meilleur. Que vos rêves soient toujours un phare sur votre chemin spirituel. 3. Une intuition aiguisée. Dans mon expérience de mentor spirituel, je rencontre souvent des âmes qui possèdent un sixième sens extrêmement développé, une boussole interne qui les guide à travers les défis et les décisions de la vie. Ce don se manifeste souvent de manière subtile et parfois puissante, façonnant les expériences et le destin de ceux qui le possèdent. L'intuition, comme beaucoup d'entre vous l'ont compris, n'est pas une simple sensation passagère. C'est une forme de communication directe avec notre but spirituel et avec les forces supérieures qui nous guident.
Sur mon propre chemin, il y a eu d'innombrables occasions où faire confiance à mon intuition a fait toute la différence. Je me souviens d'un moment précis où je devais prendre une décision cruciale sur un chemin de vie. Toutes les preuves rationnelles pointaient dans une direction, mais mon intuition me disait quelque chose de complètement différent. J'ai choisi de suivre cette voie intérieure et, en conséquence, j'ai trouvé un chemin d'épanouissement et un but que je n'aurais jamais imaginé possible. Pour ceux d'entre vous qui s'identifient comme choisis, il est vital d'apprendre à faire confiance à cette intuition et à la développer. C'est un outil précieux qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut offrir une orientation claire et précise en période d'incertitude. Mais comment renforcer cette intuition? Tout d'abord, il est essentiel de pratiquer la méditation et l'introspection. Réservez du temps chaque jour pour vous connecter à votre moi intérieur. Faites taire votre esprit et permettez à la sagesse qui est en vous de faire surface. C'est dans ces moments de calme que l'intuition se manifeste le plus clairement. Soyez également attentifs aux signes et aux synchronicités qui vous entourent. L'univers nous envoie souvent des messages par le biais d'événements quotidiens, de rencontres inattendues et même de la nature. Apprenez à lire ces signes et faites-leur confiance. D'après mon expérience, une vision ou une rencontre fortuite peut être une indication puissante que nous sommes sur la bonne voie. Un autre point important est la pratique de l'écoute active. N'écoutez pas seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. Lorsque quelqu'un partage quelque chose avec vous, sentez l'énergie qui se cache derrière les mots. L'intuition se manifeste souvent par des sensations physiques et émotionnelles. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, même si c'est logique, faites confiance à ce sentiment. Je vous encourage à partager vos propres expériences en matière d'intuition. Parlez à d'autres personnes qui sont également sur le chemin de la spiritualité. Souvent, en partageant nos histoires, nous trouvons une validation et apprenons de nouvelles façons de renforcer cette capacité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. La communauté spirituelle est une riche source de soutien et de sagesse. Et surtout, entraînez-vous à vous faire confiance. L'intuition est un don divin, une ligne directe avec notre moi supérieur et l'univers. Croyez que vous avez en vous toutes les réponses dont vous avez besoin. Même lorsque le chemin semble flou, sachez que la lumière de l'intuition est toujours là pour vous guider. Très cher, accueillez ce cadeau avec gratitude et responsabilité. L'intuition fine est un outil puissant conçu pour vous aider à accomplir votre mission de vie. En faisant confiance à cette capacité et en la développant, vous trouverez non seulement un chemin vers l'épanouissement personnel, mais vous serez également mieux équipé pour aider et guider les autres dans leur propre cheminement spirituel. 4. L'isolement social. Abordons la question de l'isolement social qui touche souvent ceux qui sont considérés comme des élus. Ce phénomène n'est pas une punition, mais plutôt une occasion unique d'introspection et de développement spirituel. Tout au long de mon parcours de mentor spirituel, j'ai souvent rencontré des personnes qui traversaient des périodes de solitude et d'isolement. Elles se sentaient déconnectées des normes sociales et souvent incomprises par leur entourage. Ce sentiment d'isolement peut être profondément déconcertant. Je me souviens d'une jeune femme, Clara, qui est venue me consulter. Elle se sentait très déconnectée de ses amis et de sa famille, ce qui l'angoissait. Je lui ai expliqué que les élus ont souvent besoin de cet espace pour se reconnecter avec leur moi intérieur et avec le divin. Ce temps loin des distractions sociales offre une occasion en or pour l'introspection et la connaissance de soi. Pendant ces moments d'isolement, il est essentiel de pratiquer la méditation et d'autres formes de connexion spirituelle. Lorsque j'ai moi-même traversé une période d'isolement, j'en ai profité pour approfondir mes pratiques de méditation et de prière. J'ai découvert qu'en faisant taire les bruits extérieurs, je pouvais entendre plus clairement la voix intérieure. Je vous invite à faire de même. Prenez chaque jour le temps de vous asseoir en silence, de respirer profondément et de permettre à votre esprit de se calmer. Une autre expérience que je peux partager est celle d'un homme appelé José, qui sentait que son isolement social était un obstacle à son bonheur. Il recherchait constamment l'approbation des autres et avait l'impression de ne pas réussir à se connecter. Nous avons travaillé ensemble pour changer cette perspective. Au lieu de considérer l'isolement comme un obstacle, il a commencé à le voir comme une phase nécessaire de son voyage spirituel.
Au fil du temps, José a trouvé la paix et la clarté, réalisant que son chemin était unique et qu'il n'avait pas besoin de validation extérieure pour se sentir complet. Il est essentiel de comprendre que l'isolement social ne signifie pas que l'on est seul. Il existe une communauté d'âmes partageant les mêmes idées et vivant les mêmes expériences. Je vous encourage à rechercher des groupes spirituels ou des communautés en ligne où vous pourrez partager vos expériences et apprendre des autres. L'échange d'histoires et d'expériences peut être extrêmement enrichissant et curatif. N'oubliez pas non plus que l'isolement est temporaire. Au fur et à mesure que vous évoluez spirituellement et que vous vous alignez sur le but de votre vie, de nouveaux liens significatifs apparaîtront. Des personnes en résonance avec votre énergie et votre compréhension spirituelle commenceront à apparaître dans votre vie. Enfin, je tiens à souligner l'importance d'être bienveillant envers vous-même pendant ces périodes d'isolement. Acceptez qu'il s'agit d'une période de croissance et de transformation. Croyez que l'univers a un plan plus grand pour vous et que chaque phase de votre voyage a un but. Utilisez cette période pour vous nourrir émotionnellement, mentalement et spirituellement. Lisez des livres qui nourrissent votre âme, pratiquez des activités qui vous apportent joie et paix, et surtout, restez connecté au divin. Votre expérience de l'isolement est une partie vitale de votre développement spirituel. C'est une invitation à aller plus profondément en vous-même et à découvrir l'essence de votre être. Saisissez cette opportunité avec gratitude et ouvrez-vous à la croissance et à la transformation qu'elle apporte. Faites confiance à votre parcours et sachez que, même dans les moments de solitude, vous n'êtes jamais vraiment seul. 5. L'empathie profonde. L'empathie profonde est l'une des caractéristiques les plus remarquables des personnes choisies. Cette capacité à ressentir les émotions des autres, comme s'il s'agissait des vôtres, peut être à la fois une bénédiction et un fardeau. Cependant, il est important de comprendre que cette empathie va au-delà de la simple capacité à percevoir l'état émotionnel des autres. Il s'agit d'une connexion directe et intense avec l'énergie émotionnelle de l'environnement et des personnes qui vous entourent. En tant que personne choisie dotée d'une profonde empathie, vous pouvez ressentir la douleur, la joie, la peur et l'espoir des autres de manière viscérale. Cela peut être extrêmement épuisant, en particulier dans les environnements où il y a beaucoup de négativité ou de souffrance. Cependant, cette capacité vous donne également un outil puissant pour guérir et aider ceux qui vous entourent. L'empathie vous permet de comprendre réellement ce que les autres traversent, offrant ainsi un soutien émotionnel authentique et efficace. Pour gérer cette profonde empathie, il est essentiel de fixer des limites énergétiques. Des pratiques telles que la méditation, la visualisation et les techniques de mise à la terre peuvent vous aider à protéger votre propre énergie tout en offrant compassion et soutien aux autres. Apprendre à discerner entre ses propres émotions et celles des autres est essentiel pour éviter l'épuisement émotionnel. En outre, il est important de reconnaître que le fait de ressentir la douleur des autres ne signifie pas que vous êtes responsable de leur guérison. Votre empathie est un pont vers la compréhension et la compassion, et non un fardeau à porter seul. L'exercice d'une profonde empathie peut également conduire à une croissance spirituelle significative. En vous connectant aux émotions des autres, vous devenez plus conscient de la complexité et de l'interconnexion de l'expérience humaine. Cela peut ouvrir votre cœur et votre esprit à une meilleure compréhension de l'amour inconditionnel et de la compassion universelle, principes fondamentaux de tout cheminement spirituel. En embrassant votre empathie, vous devenez un canal de guérison et de lumière, contribuant à élever la vibration énergétique de ceux qui vous entourent. 6. L'attirance pour la connaissance spirituelle. Une caractéristique déterminante des personnes choisies est leur attirance naturelle pour les thèmes spirituels, ésotériques et mystiques. Cette recherche incessante de connaissances spirituelles est une manifestation de leur âme, qui cherche à comprendre son but et la nature de l'univers. Les livres, les cours, les conférences et les pratiques spirituelles ont tendance à attirer votre attention, car il existe une soif innée de réponses et d'une compréhension plus profonde de l'existence. N'oubliez pas que la quête de connaissances spirituelles est un voyage permanent. Chaque nouvelle expérience d'apprentissage est une étape sur l'échelle de l'illumination. En embrassant cette quête avec humilité et un cœur ouvert, vous deviendrez un phare de sagesse et de lumière, inspirant et guidant les autres dans leur propre voyage spirituel.
7. Les élus font souvent l'expérience de phénomènes paranormaux, tels que voir des esprits, ressentir des présences ou avoir des prémonitions. Ces expériences sont des signes qu'ils sont en phase avec des dimensions au-delà du physique et doivent être acceptées comme faisant partie du chemin spirituel. Tout au long de mon cheminement spirituel, j'ai vécu plusieurs expériences paranormales qui m'ont amené à m'interroger et en même temps à accepter la réalité des dimensions au-delà de notre compréhension physique. Je me souviens d'une nuit particulière où je méditais et où un sentiment de présence s'est emparé de la pièce. J'ai ressenti une énergie chaude et réconfortante qui semblait communiquer quelque chose de bien au-delà des mots. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le monde spirituel interagit constamment avec nous, en particulier avec ceux qui ont un but plus important à atteindre. Ces expériences peuvent être effrayantes au début, surtout lorsque nous ne savons pas comment les gérer. Cependant, il est essentiel de comprendre que ces phénomènes sont une forme de communication et d'orientation. Ils ne sont pas le fruit du hasard, mais nous rappellent que nous sommes sur le bon chemin et que nous ne sommes pas seuls. En acceptant ces expériences, nous ouvrons la porte à une compréhension plus profonde de notre rôle dans l'univers. Je vous encourage à partager vos propres expériences paranormales. Ce faisant, non seulement vous validez vos expériences, mais vous créez également un espace de soutien et de compréhension mutuelle. Lorsque j'ai commencé à parler ouvertement de mes expériences, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui avaient vécu des situations similaires. Cet échange d'histoires nous renforce et nous aide à naviguer dans ces eaux inconnues avec plus de confiance et de clarté. 8. Les personnes élues sont souvent confrontées à de grands défis et à l'adversité. Ces épreuves servent à les fortifier et à les préparer à leur grande mission. Il est essentiel de faire face à ces défis avec courage et foi. La résilience est une caractéristique intrinsèque des élus. Au cours de mon parcours, j'ai été confronté à d'innombrables difficultés qui, à première vue, semblaient insurmontables. Des moments de douleur, de perte et d'incertitude ont mis à l'épreuve ma foi et ma détermination. Cependant, chacun de ces défis m'a appris des leçons précieuses et m'a préparé à aider d'autres personnes sur leur chemin. Je me souviens d'une période particulièrement difficile où tout semblait s'effondrer autour de moi. C'est au cours de cette période que j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais même pas. En m'abandonnant au processus et en faisant confiance au conseil divin, j'ai réalisé que chaque obstacle était en fait une opportunité de croissance. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je constate que ces adversités ont joué un rôle fondamental dans la formation de la personne que je suis et de la mission que je suis destiné à accomplir. Je vous invite à considérer vos propres défis comme des outils d'apprentissage et de croissance. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essayez de vous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Ce changement de perspective fait toute la différence. Faire face à l'adversité avec courage et foi ne renforce pas seulement notre spiritualité, mais nous prépare également à aider les autres sur leur propre chemin. La vie des élus n'est pas faite de chemins faciles, mais chaque obstacle surmonté nous rapproche de notre but. En partageant vos histoires d'obstacles surmontés, non seulement vous inspirez les autres, mais vous créez également un réseau de soutien qui est fondamental pour notre évolution spirituelle. Rappelez-vous que chaque défi est une opportunité déguisée et que les affronter avec courage est la clé d'une véritable transformation. 9. Un objectif de vie clair. Pour ceux qui sont choisis, le voyage de la vie se révèle souvent comme une recherche incessante d'un but plus élevé. Cet appel intérieur, souvent silencieux mais puissant, est ce qui les pousse à aller de l'avant, même dans les moments de doute et d'incertitude les plus grands. Le but de la vie est une boussole spirituelle qui guide vos actions, vos décisions et surtout vos interactions avec le monde qui vous entoure. L'une des premières manifestations de ce but est le sentiment qu'il y a quelque chose de plus à faire, quelque chose de plus significatif qui transcende les ambitions personnelles ordinaires. Ce sentiment peut se manifester subtilement, comme une agitation, ou plus intensément, comme une révélation. Dans les deux cas, la prise de conscience que votre chemin est destiné à quelque chose de plus grand devient une force motrice. Pour de nombreux élus, le but de la vie est généralement lié à l'aide aux autres. Cette aide peut se manifester de différentes manières, par l'enseignement, la guérison, l'accompagnement spirituel ou même la simple présence.
leur énergie et leur empathie leur permettent de faire une réelle différence dans la vie de ceux qui les entourent. Ils deviennent des phares de lumière, éclairant les chemins et offrant du réconfort en cas de besoin. Cependant, identifier et suivre ce but n'est pas une tâche simple. Cela demande de la connaissance de soi, de la patience et souvent de surmonter des défis importants. Il est fréquent que les élus traversent des périodes de doute où ils se sentent perdus ou déconnectés de leur chemin. Ces moments de crise sont en fait des occasions de s'aligner plus profondément sur leur objectif. Ce sont des moments d'introspection qui permettent de renforcer la connexion avec son moi intérieur et le divin. La guidance spirituelle est un outil précieux dans ce processus. Les mentors, les guides spirituels et même les amis et la famille jouent un rôle crucial en guidant les élus. Ils aident à clarifier la vision, offrent des perspectives différentes et confirment les intuitions. L'ouverture d'esprit pour recevoir des conseils et le discernement pour les intégrer de manière authentique sont des compétences qui doivent être cultivées. La méditation, la prière et d'autres pratiques spirituelles sont fondamentales pour maintenir ce lien avec le but de la vie. Elles permettent aux élus de s'aligner sur les énergies supérieures et de maintenir la clarté mentale et émotionnelle nécessaire pour suivre leur chemin. Ces pratiques ne renforcent pas seulement le lien avec le divin, mais offrent également des moments de paix et de réflexion, essentiels pour comprendre et accepter le but de sa vie. En outre, il est important de se rappeler que le but de la vie n'est pas fixe. Il peut évoluer et changer au fur et à mesure que les élus grandissent et apprennent. Ce qui reste constant, c'est le désir de servir et de faire la différence. Chaque expérience, chaque défi et chaque victoire contribuent à la réalisation de cet objectif.